Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en compagnie de notre cher et tendre X-Max. Donc je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois je l'avais cassé sur un seau, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Donc c'est bon, j'ai reçu les pièces, j'ai pu le réparer. Donc bien content de pouvoir faire un petit run avec. Donc voilà, allez, on va se défouler un peu. Ouais, j'avais cassé le triangle arrière droit, tordu le cardan et pété la fusée. Donc j'ai reçu les pièces et je m'étais trompé dans la référence. Au lieu de commander le cardan pour le X-Max 8S, j'ai commandé celui pour le 6S. Donc mauvaise surprise quand j'ai reçu le cardan. Savoir que les différences entre le 6S, le cardan 6S et le cardan 8S, c'est que la tête de cardan est beaucoup plus petite sur le 6S. Donc forcément j'ai eu un problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ancien cardan qui était tordu et je l'ai détordu. Et je l'ai remonté tout bêtement. Donc je pense que ça va pas poser de problème. Peut-être ça l'aura fragilisé légèrement, mais parce que ça l'avait tordu, mais bon, avant que ça le cisaille, je pense que j'aurai de quoi faire quelques packs. Et ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait plus de 2 semaines que j'avais pas roulé avec, donc c'est vrai que le matériel a mis un petit peu de temps à arriver à la maison. Forcément les services postaux sont un peu ralentis en ce moment. Donc ce qui mettait 3-4 jours à arriver, ben ça en met facile voilà. Ça en met facile une dizaine voire plus. Donc faut prendre un peu notre mal en patience, mais bon, c'est comme ça. Donc bien content de refaire un petit tour avec le gros bébé là, ça fait du bien. Défouler un petit peu. Voilà. Ouais, je pense aussi à changer de carrosserie un de ces quatre parce que l'arrière est complètement explosé. Malgré de multiples réparations, il n'y a rien à faire au bout d'un moment. Tu peux faire ce que tu veux, l'arrière de la benne c'est quand même le point faible. Autant l'avant, ça n'a pas bougé. Avec le scotch renforcé, le scotch blindé que j'avais mis et tout, mais alors l'arrière, entre la jonction de la benne et de la cabine, alors là il n'y a rien à faire, hein. Au bout d'un moment, ça craque. Oh oh. Donc je verrai, peut-être que je vais prendre la brute de chez Proline en carrosserie incassable, ou alors je verrai peut-être autre chose. On va voir. Peut-être voir avec Mani de RC Garage 68 s'il n'a pas une carreau. Il lui reste une petite carreau incassable. Noir ou orange, généralement c'est ce qu'il a en stock. Il y a un peu de vent là, j'espère que ça va pas trop être désagréable au niveau du son. Ça faisait grand beau tout à l'heure et là ça se couvre un petit peu. Tant que ça pleut pas, c'est ce qui compte. Ah, ça fait du bien de rouler avec la voiture, hein.
Ça fait vraiment du bien. Là je rappelle, hein, c'est les pneus que j'avais refait avec des mousses perso. Donc j'avais fait refait les 4 roues. Et ça a l'air de bien tenir, hein. Ça fait déjà quelques packs, ça n'a pas bronché, hein. Donc bien content. C'est sûr que ça représente un peu de travail, mais bon, ça m'a permis d'économiser le prix de 4 roues, hein. Et je suis bien content du résultat, ça a l'air de vraiment bien tenir. Je suis bien content. À voir dans le temps. Voilà, la maniabilité de cette voiture, c'est vraiment génial. Voilà. Quand tu vois le poids du bestiau et puis la maniabilité avec laquelle tu peux rouler cet engin, c'est vraiment génial. Ouais, joli. Tu peux vraiment rouler tranquille et te faire plaisir. Gros intérêt du X-Max, la polyvalence. C'est vraiment méga polyvalent, il n'y a rien à faire. Je me fais attaquer par les moustiques. Sale bête. Voilà. Sûr que si je loupe la rampe, forcément ça va aller moins bien. Pourtant je les ai fait assez larges, hein. Et c'est le bonhomme qui est pas bon. C'est pas la rampe qui est trop petite. Allez, on va se faire une petite descente d'escalier. Ah, je me suis entraîné, hein. Il y a des packs et des packs d'entraînement là, hein. Enfin des packs de batterie, hein, pas des packs de bière, hein, parce que alors là je t'explique pas la gueule de la descente d'escalier. Ouais, ça passe crème. Ouais, c'est génial. Ce qui est bien avec cet engin, c'est que tu as tellement de couple, tellement une bonne transmission de puissance au sol que tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup d'élan. 1,50 m d'élan, même pas, ça suffit pour l'envoyer valdinguer en l'air. Tu as vraiment une très bonne motricité avec cette voiture. La force tranquille. Hop là. Magnifique rétablissement à la Grave Digger, pour ceux qui connaissent Monster Jam. Ce serait sympa qu'ils fassent une carrosserie Grave Digger
à l'échelle X-Max. Sachant que j'ai déjà vu le X-Max en vrai. Hein. Enfin, je l'ai vu en photo, il existe en vrai le X-Max. Hein. Il n'a pas tout à fait la même gueule, il y a des petits détails qui changent, mais l'arrière est un peu différent, l'avant aussi. Mais ils l'ont fait à l'échelle 1 quand même. Alors je sais pas lequel a été fait en premier. Je pense que c'est le gros. Mais ah, c'est assez sympa. Ah, ça a quand même les watts. Hein. C'est vraiment une voiture à tester. Si vous avez l'occasion, il faut vraiment tester cette voiture. Il y a vraiment une impression de poids. On sent vraiment comme si la voiture faisait 4 tonnes. Il y a vraiment la sensation de la densité de la voiture. C'est vraiment sympa. Ça, sur un petit circuit de motocross, putain, ça doit vraiment être génial. Avec de la terre bien sèche là. Ça, tu dois vraiment te faire plaisir. Ouais, joli. Oh oh. Ah, j'aime bien quand ça passe dans la terre là. Avec toute la poussière, ça j'adore. Ouais, joli. Ça j'aime bien ça. Ça j'adore. Les demi-tours dans la poussière, je crois que c'est... J'adore ça. Hip là. En fait, tu mets un monstre coup de gaz. Ça fait bien une grosse gnôle de fumée. On peut pas être au milieu parce qu'alors là tu tousses. Il y a le vent qui se lève. Il y a des méchantes rafales de vent là. J'espère que ça va pas trop pourrir le son. Ah, je me fais vraiment trop plaisir, je suis vraiment content de rouler avec cet engin. Vraiment génial. Je me lasse pas de cette voiture. Il faudra que je saute la clôture un jour. J'ai déjà fait avec le Stampede, mais avec le X-Max, j'ai encore jamais tenté. Bon, ça passe à l'aise, hein, heureusement. Parce que
Ah, je sais pas si j'ai pas une roue qui est en train de se dévisser parce qu'il me semble qu'elle... On va remettre un coup de clé. J'avais prévu le coup. Est-ce que je l'ai pris la clé? Non, j'ai pas pris la clé. Est-ce que ça se dévisse ou pas? Ouais, il se dévisse. Alors, on va contrôler. On va essayer d'y resserrer à la main parce que j'ai pas repris la clé. Ça, c'est un peu embêtant. Ah, allez. On verra bien s'il y a une roue qui se barre. Ça m'a fait ça l'autre jour avec le buggy. J'avais oublié de tirer les 4 roues, j'avais fait l'entretien, je sais plus ce que j'avais fait, ouais, où j'avais fait un truc sur les différentiels. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo parce qu'alors là, ça pousse. Et j'ai oublié de remonter, j'ai oublié de resserrer les 4 écrous, donc ça a bien été après quand il fallait retrouver les 2 écrous au milieu du champ, là, puis que les roues se sont fait la malle. C'était génial. C'était vraiment génial, surtout qu'ils sont de couleur sombre, noir et nickelé, donc ça a vraiment bien un petit écrou de 17 au milieu du champ. Je vais quand même aller chercher la clé pour resserrer la roue. Bon bah je vous dis à tout de suite. Ça y est, c'est bon, j'ai resserré les 4 roues, on est reparti. Je pensais que j'avais pris la clé dans la poche, mais non. C'était des piles que j'avais dans la poche, c'était pas la clé. J'avais prévu au cas où la télécommande me fasse un coup du style il n'y a plus de piles, mais j'avais pas prévu que les roues se desserrent. C'est pas grave. Désolé pour la petite coupure. C'est vrai que tu as vraiment une bonne maniabilité avec cette bagnole. Tu as un angle de braquage, mine de rien, qui est assez court. Un rayon de braquage, je veux dire, pardon. Ouais. Monsieur m'a dit bonjour. Je sais pas qui c'est. Mais... Enfin, j'ai jamais vu passer autant de monde que depuis qu'il y a le confinement, mais bon. Les gens doivent commencer à péter un câble, c'est normal. Hop là, petit tonneau, c'est pas grave. Yes. Hi. Oh, oh, oh. Voilà. Pas piquer du nez là. Et là, si je me prends un tonneau avec la carrosserie dans cet état, je pense que ça va être vite réglé. Ah ouais, je l'ai réparé je sais pas combien de fois, rifté, collé, scotché, tout ce que tu veux, mais il n'y a rien à faire au bout d'un moment. Ça lâche.
Là, ouais, vas-y, vas-y. Attends, je vais la remettre en place parce que je l'ai un peu déplacée. Ouais, bah laisse tomber. Si, il faut que je la pousse là-bas, attends. Donc je vous présente le X-Max, nouveau bulldozer. Voilà, extra. On va essayer de faire un saut. Oh! Là, je l'ai pris de côté. J'ai eu de la chance. J'ai rien cassé. Belle figure. Alors ça, Monster Jam, ah là, vous avez 9,98 sur 10. Excellent. Il y a 5 minutes, je dis qu'il faut pas que je casse les carrosseries. Mais... Yes. Je fais gaffe avec ce saut parce que c'est sur celui-là où j'ai explosé la voiture, donc c'est vrai que je vais pas dire que j'ai l'appréhension, mais ça me ferait chier de la recasser sur le même. Mais bon, c'est un peu comme on tombe en moto, hein, faut tout de suite remonter dessus, sinon après on a peur. Bah là c'est pareil. Je vais refaire 2-3 sauts un peu conséquents, on va dire ça comme ça, pour essayer de reprendre confiance en moi. Bon, après si je la casse, hein, mais bon, pas deux fois au même endroit, hein, non. Hein. Alors là non, là je suis pas d'accord. Ouais, joli. On va essayer de pas faire un trou dans la bâche de la piscine, sinon je vais me faire dégommer. Ouais, excellent, excellent. Excellent. C'est vrai que tu peux vraiment faire des bons sauts, des gros sauts avec cette voiture, ça encaisse. C'est taillé pour ça de toute façon. Hein. Ça, il n'y a rien à... Il n'y a pas à hésiter là-dessus. Après, c'est pas indestructible non plus, mais pour le casser, faut vraiment prendre un gros choc. Mais sinon, ça encaisse sans problème. C'est pour ça que j'adore cette voiture. C'est vraiment un tank. Quand tu atterris dans la pente comme ça, tu risques pas grand chose. Hein. L'autre jour quand j'ai cassé, j'ai fait ce saut là. Au lieu de ratterrir dans la pente, je suis allé tellement loin que j'ai atterri sur le plat. Donc quand c'est retombé sur une roue, je te raconte pas la gueule de la voiture. Je suis retombé sur le plat à 45 degrés sur la roue arrière. Je suis même étonné que ça n'ait pas cassé plus. Parce que là, tu as quasiment 10 kg qui retombent sur un point, sur un seul point. Je t'explique même pas la violence du choc. Donc ça prouve quand même bien que
que c'est vraiment très costaud, c'est vraiment bien étudié, c'est tout en plastique. Donc tout se déforme, ça absorbe les chocs. C'est vraiment bien conçu. Très bien conçu. L'avantage du plastique, c'est que ça coûte pas cher. Donc et c'est léger, le plastique c'est léger parce qu'après tout ce qui est en aluminium et tout c'est bien, mais déjà c'est plus rigide et c'est plus lourd forcément. Merde. Oh oh. Je suis mauvais ou quoi? Elle est pas assez grosse la rampe. En fait, il faudrait que la rampe elle fasse 4 mètres de large, moi. Et encore, j'arriverai à la louper, je suis sûr. Ah, voilà. On se refait une petite descente. Remarquez avec la grande garde au sol qu'il a, c'est clair que c'est pas vraiment un problème. Passage d'obstacles comme ça. Ouais, elles tiennent vraiment bien les mousses, hein. Tu vois, ça ballonne, mais ça les a pas flingués. Hein. Ça les a pas flingués. Hein. Vraiment content du résultat. Hein. Quand tu vois le prix que ça m'a coûté, même si ça tient une vingtaine de packs, je vais pas me plaindre. Hein. Ça m'a coûté un tube de colle à 7 €, un peu d'huile de coude et fini quoi. Hein. J'ai pas dépensé plus hein, là, les 4 roues complètes ça m'a coûté 7 € quoi. Donc je pense que j'ai vraiment pas fait un mauvais coup. Après c'est sûr faut se lancer dans l'aventure hein. Mais honnêtement le plus chiant ça a été de décoller les pneus. Putain les pneus c'était une misère, ça colle mais vraiment pourtant j'y étais au décapeur thermique et tout. J'ai vraiment bataillé mais bon quand on veut un truc il faut se motiver hein, c'est tout. Maintenant c'est pas mal, t'as Braise modélisme mis devant la roue à l'unité, donc c'est vrai que ça peut être bien aussi, ça évite d'acheter le jeu de 2 roues. Pour ceux qui n'ont pas trop envie de se casser la tête. Après c'est toujours une question de budget. Hein. Ah ça j'adore ça. Ça j'adore. Ça, les demi-tours comme ça, mais j'adore. Ah je m'en refais un. Ah bah voilà. Pour un demi-tour, ça c'est un demi-tour. Plutôt un tonneau ouais. Bon, faut pas s'étonner si le gazon va pas pousser à cet endroit-là, hein, parce que c'est pas le moment de semer des graines. Je pense qu'elles vont pas tenir longtemps.
Ah, l'équilibre est vraiment génial. Les freins, ils freinent tout ce qu'ils peuvent. Ils freinent vraiment super bien quand c'est lancé. Dire les roues elles bloquent, alors là, sans problème. Ah, bah voilà. J'arrive à la fin des batteries. Bon ben j'espère que ça vous a plu. Moi j'en ai bien profité. J'ai pris un grand plaisir avec la voiture. Donc j'espère que vous prenez le même plaisir que moi en ce moment. Et puis ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars!